Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 3 de Young Trainers. Je suis Gérard, je suis toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va super, toi, Gérard. Ça va super. Putain mec, j'ai eu du mal à la faire l'intro là. Mais j'étais un peu en J'ai, mode t'es fatigué ou quoi, là? non, non, mais puis habitué, ça fait longtemps. Ça fait la dernière fois qu'on a fait un podcast, j'étais à Dubaï. Putain, ouais, oui, putain, C'était ça, il y ouais, a moi, j'étais en road trip en van. ouais, t'étais en road trip à ce moment? Ah bah oui, t'étais en Ah, road trip, bah mais oui, mec, j'étais bah, j'ai fait le montage il y a pas si longtemps, d'ailleurs, et j'étais où, déjà? Putain, j'étais en Slovénie, mec. t'étais en Slovénie? Ouais, j'étais dans le van devant un Basic Fit. Attends. Ouais, si, j'étais en Slovénie, ouais. Non, j'étais pas Ok. devant un Basic Fit. J'étais dans le van. Ouais, je me rappelle. Ouais, t'étais bien, je me souviens que t'étais pas en tout cas enfin, t'étais pas dans un basique ou quoi, je m'en serais souvenu. Mais ok, mais oui, mais en plus, bah du coup, à ce moment-là qu'on a fait le dernier épisode, on s'était pas encore revu. Ça faisait un Non? petit moment qu'on s'était pas vu, on s'est revu du coup. Il m'a fait une petite surprise en plus. Ouais, Donc, on est arrivé avec Nico, quelques jours avant que tu partes. Enfin, ouais, même plus que quelques jours, parce qu'on avait quasiment une semaine avant que tu partes. ouais, c'est ça. Parce que du coup, on en avait un peu marre de la pluie et du mauvais temps. Du coup, on s'est dit qu'on allait rentrer un peu plus tôt en Roumanie. Donc, on a fait un gros tout droit. Donc là, depuis, moi, je suis toujours en Roumanie. Puis là, je rentre en France dans 2 jours. Et toi, t'étais déjà en France, toi? Ouais, moi je suis déjà en France depuis au moins une semaine et demie, vu que c'était mon anniversaire, je voulais rentrer un petit peu avant. Mais du coup, ce qui s'est passé pour raconter un peu à nos auditeurs Mhm. ce que t'as fait, c'est que en gros, Romain m'avait dit qu'il rentrerait quelques jours avant, justement un jour peut-être avant que je parte. Je devais partir peut-être le 3 ou le 2 décembre. Et du coup, une semaine, moi, je m'attendais à, du coup, passer une semaine tout seul totalement. Et on était, je sais pas, il devait être peut-être 22 heures, assez tard en plus, hein. Ouais, il a Et été genre, assez tard. je regardais les Simpsons dans ma chambre, comme à mon habitude. Et là, j'entends que ça cogne à la porte. Et à ce moment-là, je me dis, mais attends, j'ai rêvé ou quoi? Genre, Chelou, j'ai pas ça, commandé KFC, là, aujourd'hui. C'est ouais, bizarre. genre, c'est à côté ou quoi, qu'est-ce qui se passe? Et là, je entends que ça cogne. Je suis, putain, c'est quoi ce bordel? Genre, alors que personne n'a sonné, normalement, il y a un interphone. Du coup, forcément, tu sais quand les gens rentrent. Et du coup, là, j'ouvre genre en discret, tu vois, juste tranquillement. En plus, non, je regarde justement comment on appelle ça, c'est Ouais, dans l'œillet pour voir. dans le lit, et je crois que je vois rien, en plus, à ce moment-là. Non, parce que moi, j'avais mon doigt sur l'œillet pour pas que tu vois. Non, mais en plus, non, même pas, tu l'avais pas mis à ce moment-là. Tu sais que tu me Ah l'as ouais? dit après, mais tu l'avais pas mis à ce moment-là. Je voyais rien, parce qu'en fait, elle était sur les côtés. Il y avait Nico qui était Ah, de l'autre côté. ok. Et du coup, j'ouvre, et genre, au début, mec, mais, enfin, je te l'ai dit, mais je le dis pour ceux qui nous écoutent, genre, je te reconnais pas. Genre, Ouais. vraiment, genre, pendant un millième de seconde, je te reconnais pas, je dis, mais Parce que c'est qui tu lui? dis hello, mec, il fait hello. Non. Mais je dis hello, genre, je parle Ouais. anglais, tu vois. Et puis, en fait, c'était toi et du coup, Nico, à 22 heures, je pense, au moins facile. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, on Et a eu on une fait galère reprendre. sur la route. On a dû. En fait, on pouvait pas traverser à un endroit, on pouvait pas traverser. Il y avait genre trop de brouillard, parce que on devait prendre un ferry normalement. Sauf qu'il y avait tellement de brouillard qu'il fonctionnait pas. Et du coup, on a dû faire 2 heures de route de plus. Donc c'est pour ça qu'on arrive aussi tard. Et d'ailleurs, quand vous êtes repassé à la frontière, enfin, c'était aussi strict que quand on y est passé? Ouais, ouais, mec, il rigolait zéro, hein. En plus, Ouais, t'avais Nico, il était il avait mis ses pleins phares, ouais. et t'avais des mecs devant, genre un peu des mecs de la BAC, tu vois, mais genre roumaine, tu vois. Donc, imagine des mecs de la BAC roumaine. T'avais un mec avec un bandana, gros, derrière gros, il avait une tête de tueur en série, et en fait, il faisait ça à Nico pour qu'il enlève ses phares. Et il les enlevait pas, il avait pas capté, tu vois. Et à un moment, le mec est sorti de la bagnole, j'ai cru qu'il allait nous enclencher, et il lui a dit, en gros, bah, enlève tes phares avant que je t'encule, quoi. Mais ouais, du coup, c'était assez vénère. On s'est fait contrôler 2 fois, je crois, à 2 endroits différents. Et les mecs étaient en bien poser des questions, quoi. Mais tu t'es fait contrôler quand il y avait le truc de bah, la douane. Enfin, la Ouais, il y avait douane, la douane, et après, on a passé un pont, et il y avait des ouais. flics après le pont, et ils nous ont Ok. recontrôlés. Ok, putain, ouais. Double check, quoi. Ah ouais, mais ils rigolent Double pas. identification, comme pour la banque. Je te jure, ils rigolent pas en Roumanie, hein. Non, c'est clair. Et pourtant, mais je me souviens, il n'y a pas eu ça ailleurs. En plus, quand t'as voyagé jusque nous, c'était pas ça qu'on avait. Tu sais, on Non, a fait l'Allemagne. les autres pays, c'était assez chill, honnêtement. On est passé un peu. Il y a d'autres pays où c'était un peu le Kosovo, par exemple, qui rigolait pas trop. Le Monténégro, il rigolait pas trop non plus. Mhm. Donc, en fait, tous les pays un peu de l'Est, ça rigole pas trop sur. Ouais. Ils Mhm. checkent Non, quand c'est même vrai. bien que tu fasses pas d'imp, ils te demandent pourquoi tu viennes. Mais je sais pas si Donc, c'est juste pour faire, pour la forme, parce qu'en fait, tu peux dire ce que tu veux, en réalité, tu vois. oui, oui, bah après, je pense que si t'es suspect, ils vont peut-être. Après, tu peux toujours mentir, mais tu sais, ils vont quand même te cuisiner un petit peu plus, quoi. Il y a d'autres pays où ils s'en foutent complètement, ils te demandent juste ton passeport et tu passes, quoi. Bah, même que, il y a des trucs, il y a des pays, mec, l'Allemagne, on n'a rien donné, hein. Non, On est non, rentré en Allemagne. bah non, tu rentres tout droit, En Allemagne, c'était tout droit. hein. Ouais. Je me souviens que la Hongrie, je me souviens pas qu'on ait donné quelque chose qu'on est rentré en Hongrie.
Hongrie, je crois pas non plus, ouais. Non, mais le premier trajet qu'on a fait ensemble, on a passé zéro douane, hormis la Roumanie. Ouais, il y avait que la Roumanie. Mais c'est vrai que la Hongrie, c'était tranquille. Ouais, on n'avait rien donné avant, hein. On n'avait rien passé, pas de truc de douane, c'est tout droit, quoi. Genre juste, ah bah Ouais. là, on est en Hongrie, ou là, on est en Allemagne, tu vois, il y avait rien qui nous changeait de truc, Slovénie, Croatie, je crois que c'était un peu pareil, hein. Ça passait assez tranquille, hein. hmm, Donc, ouais. ouais. Je pense que ça dépend vraiment des pays, quoi. Ouais, certainement, ouais. Bon, quoi de neuf, du coup, depuis 3, 4 semaines, là, enfin, moi, je le sais, du coup, Ouais. mais mais pour les auditeurs. Retour en Roumanie, c'était très cool. Moi, ça m'a fait vraiment du bien de retrouver mes petites routines, de retrouver la salle. C'était vraiment cool. On a été aussi à Brasov avec Nico pour voir un peu parce que bah, il y a un projet déménagement à Brasov avec le Nico et le JR. Donc, on a été un peu voir là-bas, passer un peu plus de temps. C'était bien cool. Et du coup, je voulais parler de plusieurs choses cette semaine. Déjà, le premier truc, c'était, mec, j'ai eu tellement de retours sur mon school, c'est une dinguerie. Du coup, là, tu l'as sorti? Je l'ai sorti pour mes clients, mais pas encore pour Ok. les coachs. Mais le nombre de gens, parce que du coup, j'envoie souvent, j'ai pas envoyé tous les cours dans ma story, mais quasiment. Et il y en a, bah déjà, j'ai toujours au moins entre 10 et 15 personnes minimum qui me prennent à chaque fois un cours, quand je le mets. Et toujours, voilà les retours positifs. Et plein de gens qui m'ont demandé si ça allait être ouvert aux coachs, quoi. Donc plutôt cool, plutôt cool. Et du coup, les sujets que ça traitera sera surtout sur l'entraînement, la biomécanique, appliquer à l'hypertrophie, la mécanique de l'entraînement, genre mieux comprendre euh, de manière globale l'entraînement, la programmation, et je pense qu'il y aura aussi un peu de coaching, genre tu sais vraiment un peu de terrain, qu'est-ce qu'on peut mettre en Hmm. place, parce que je pense que c'est ce qui manque aussi des fois, c'est bien beau de te connaître les choses, mais si tu comprends pas, genre je sais pas, dans cette circonstance, qu'est-ce que tu peux mettre en place pour que la personne adhère mieux, que la personne adhère mieux à son entraînement, à sa diète, etc. Donc ouais, ce sera un petit peu sur tout ça. Ok. Et c'est quand que tu comptes le sortir, ça, du coup, ouvertement, on va dire, pour tout le monde? Je pense que ça sera début d'année, là, parce que je vais essayer de vraiment continuer à faire plus de cours dessus. Là, je fais un ou deux cours par semaine. J'aimerais bien avoir peut-être au moins une trentaine de cours avant de le sortir, histoire d'avoir un truc Mhm. un peu fourni. Et là, et ce qui est bien, c'est qu'en fait, j'ai bah, d'ailleurs, Lucille, tu vois, qui est dans Fondation, c'est vraiment typiquement la cible que j'ai, tu vois, sur les coachs. Et du coup, c'est très cool parce que je peux lui poser des questions sur, OK, qu'est-ce que tu as le plus besoin? Mhm. Et j'ai plusieurs personnes comme ça. Et du coup, ça me permet vraiment de piocher, OK, c'est quoi vos problématiques principales? Et en fait, vas-y, je résous ces problématiques, quoi. Donc, je pense que ça va vraiment aider pas mal les coachs. Et c'est surtout un truc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse lacune chez beaucoup de coachs, quoi. Ou un truc, ou en Mhm. tout cas, qui peuvent largement améliorer. Bah, de toute Euh, façon, là, les deux points actuellement, et j'en parle souvent quand je suis en call avec certains coachs, mais les deux points, on va dire, qui sont importants pour les coachs et actuellement, c'est l'éducation et c'est le business, tu vois. Le fait d'être meilleur ouais, dans le coaching et d'avoir juste plus de clients, tu vois. Et c'est ces clairement. deux points qui sont importants pour être en plus bah, meilleur dans le coaching, s'éduquer sur la programmation, s'éduquer sur la nutrition, sur le coaching de manière générale, et faire en sorte d'avoir des clients pour appliquer ces points-là, tu vois. Ah ouais, Et clairement. d'ailleurs, d'un point de vue purement business, c'est les business à être actuellement, parce que vous le voyez, ça explose le coaching, tout le monde veut être coach. Également, le point, enfin, si on parle de pure coaching, là, pour le coup, la niche à être actuellement, pour moi, c'est vraiment le fait de coacher les bodybuilders, tu vois, parce que tout le monde fait du bodybuilding, ou les Mhm. aspirants bodybuilders. Ça, c'est aussi quelque chose qui est à avoir en tête, hein. Mais ouais, ça explose actuellement tout ça. Donc, là, ton school fait sens. Ouais, ouais, puis bah, je me rends compte du coup qu'il y a plein, aussi avec une traîneur, en fait, il y a plein de coachs qui nous suivent, quoi. Donc plein Et de oui. gens qui sont vraiment intéressés par ça. Et moi, je sais que moi, ça fait des années que, en fait, moi, j'aime bien coacher un peu tout le monde. J'aime pas du tout coacher juste des bodybuilders. Je prends énormément de plaisir à coacher des gens. Tu sais, j'ai des mamans de 40 ans que j'adore coacher parce que, en fait, tant que la personne elle est impliquée, que j'arrive à lui trouver des solutions et que j'arrive justement à avoir de l'impact dans sa vie, c'est ça qui m'importe, tu vois. Mais du coup, ce que j'aime surtout aussi, c'est aller un peu deep dans l'entraînement. Et je pense que j'ai la capacité à comprendre je pense, une assez bonne capacité à expliquer des choses sur l'entraînement qui peuvent, je pense, beaucoup aider des coachs qui auraient peut-être un peu des lacunes là-dessus et qui seraient un peu en mode ah putain, je suis pas sûr de ça. Et en fait, quand t'as pas la confiance, c'est quand tu fais. Moi, je vois exactement, tu sais, le mood, tu sais, les premières fois que t'as fait des programmations où tu te dis ah putain, je sais pas si la personne elle va progresser. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait fait aussi une trainers programming, tu vois. Bon sang. C'est enlever ce truc de ah putain, je suis pas sûr de moi, tu vois. Même si t'as toujours des doutes, mais on essaie de les limiter, quoi. Mhm.
Clairement. Clairement, clairement. Bah après, c'est sûr que là, c'est le point, mais c'est pour ça qu'une trainer avait bien fonctionné aussi, une trainer programming. Forcément, c'est ce qui manque, le côté pratico-pratique, tu vois, de la programmation, le côté pratico-pratique du coaching. Si ça arrive à combler ça avec ton school, ça peut être super. Ça peut être Ouais, super. Puis là, du coup, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes, surtout qu'un school, l'avantage business avec les schools, c'est que du coup, c'est vraiment du récurrent. Donc en plus, toi, ouais, ça te permet vraiment une bonne porte d'entrée même pour ton coaching, parce que toutes les personnes qui vont ouvrir ton school, regarder ton school, forcément, ils vont être potentiellement, ils vont te voir toi en tant que coach compétent, tu vois, potentiellement coach pour coach, on va dire. Et du coup, derrière, forcément, ça permet aux gens qui viennent sur le school aussi de voir toi et de potentiellement te payer d'autres choses éventuellement à terme, tu vois. ouais, clairement. Notamment. Ouais. Ouais, notamment en coaching par exemple. Mais ouais, ouais, c'est clair que de ce point de vue-là, et ça peut être hyper positif. Et comme je disais, c'est aussi le truc, vu que, bon ça on a pas mal débattu tous les deux, mais moi je sais que j'aime beaucoup le fait de faire des trucs que j'aime particulièrement dans le Mhm. process de, j'ai vraiment envie de faire des trucs que j'aime quoi, en Est-ce priorité. que, allons sur ce sujet-là, c'est intéressant, je pense. Vas-y, Parce que vas-y. moi, j'aime bien faire des trucs que j'aime ou que j'aime pas, qui m'amènent à un résultat que j'aime. Est-ce que Mhm. toi, tu préfères ça que faire, imaginons, tu as deux situations. Est-ce que Mhm. tu préfères faire des trucs que t'aimes pas pour avoir un résultat que tu kiffes à 100%, tu vois, ou Mhm. faire des trucs que t'aimes, je vais pas dire pour pas avoir de résultat, mais pour avoir un peu moins de résultats. J'ai pas en tête le résultat, mais Ouais, bah c'est ça, c'est dur à quantifier en fonction du ouais. résultat, Parlons, mais... parlons chiffres. Parlons chiffres. Genre, imaginons, tu as un chiffre d'affaires donné, tu vois, tu veux atteindre ce chiffre d'affaires donné-là, Mhm. ou ce nombre de clients-là. Est-ce que toi, du coup, tu préfères, du coup, faire des actions qui t'amènent à être quasiment sûr d'atteindre ce chiffre-là, mais ça te fait chier de les faire, ou dans le lot, il y a beaucoup d'actions, ça te fait chier de les faire, tu vois, parce que, bon, on peut pas dire que ça tous te font chier de les faire, tu vois, mais Oui, qu'il y en ait pas mal qui te font chier, comparativement à faire quasiment que ce que t'aimes, quasiment, parce qu'il y aura des trucs que t'aimes un peu moins que tu vas faire quand même, forcément. quasiment que ce que t'aimes, et avoir un peu moins de résultats. Honnêtement, je pense vraiment que c'est la deuxième option parce que je me suis posé justement la question de est-ce que ce qui me rendait vraiment, qui me faisait kiffer, c'était genre le résultat ou le process du résultat, tu vois. Ouais. Et j'ai quand même là, bon, le résultat me fait kiffer, bien évidemment, je vais pas te dire j'ai un chiffre d'affaires plus haut, j'ai plus de clients, j'ai plus de résultats, je suis trop content, tu vois. Mais je me rends compte que si je le fais avec des trucs qui me cassent les couilles, en fait, ça me motive pas, tu vois. Genre, j'ai pas envie de en fait, je vais pas le faire parce que ça me fait chier, tu vois. Genre, Et puis en plus, c'est que tu auras toujours des steps supérieurs, finalement, tu vois. ouais, c'est ça. Donc en fait, je continue indéfiniment à être dans un process Mm. que potentiellement j'aime pas, tu vois. Ouais. Mais je comprends ce truc aussi de, toi, je pense que tu es hyper drivé par les résultats. C'est-à-dire que ce qui te motive, c'est le fait de faire des actions qui t'amènent, que tu sais qui t'amèneront à des résultats. Il y a que ça qui te motive, Ouais. tu vois. Enfin, c'est pas vrai. Prendre, Ouais. Mais en fait, moi, ce qui me motive, et je commence à le comprendre tranquillement, parce que c'est pareil, c'est que au fil de l'aventure entrepreneuriale, on va dire, on se construit, tu vois, au fil du temps, et on commence à Mhm. comprendre réellement ce qui se passe, tu vois. Bah oui, bien Mec, moi, sûr. je reviens des années en arrière, ou même des mois en arrière, et ne serait-ce que 6 mois, un an, tu vois. Genre, je sais même pas ce qui me motivait. Pourtant, je faisais tout comme si j'étais ultra déter, tu vois, mais c'était Mhm. beaucoup moins clair que maintenant. Ok. Or, j'étais aussi motivé, tu vois. Et en réalité, je pense que moi, ce qui me motive, c'est plus d'être dans le contexte de construire. En fait, moi, Ok. ce que j'aime fondamentalement, c'est de construire, tu vois. C'est de build, tu vois. Mhm. C'est pas forcément d'atteindre un chiffre d'affaires, c'est pas forcément d'atteindre un nombre de clients, c'est de construire pour, tu vois. Oui, C'est oui, ça, je vraiment pense ça. que t'as bien compris que ça changeait rien à ta vie, en fait, au bout d'un moment, Non. enfin, ça te donne plus de levier, tu vois. Mais je pense que ce qui te fait kiffer là, comme tu dis, c'est un peu de Mm. rajouter des briques à chaque fois, tu sais. Tu sais, tu C'est vois ta ça. maison, et là, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Ouais. Et c'est ça qui t'excite un peu, tu vois. Et en réalité, je pense que tout le monde a un peu ce côté-là. Et le meilleur exemple qui va parler à quasiment tout le monde, c'est le côté physique. Tout le monde, en fait, aime se construire son physique. Mhm. Je pense que c'est tout le monde. Il y a pour ça qu'il y a des gens qui adorent construire leur propre maison, qui aiment rebâtir certaines choses, etc. Tu vois. Et je pense que ce côté construction, c'est quelque chose qui est extrêmement important à avoir. Et ça passe par plein de choses. Ça peut être même une carrière classique. Ça peut être n'importe quoi. Tu vois, ça peut être l'écriture d'un livre. Peu importe. Mais quand tu es dans le processus de création, bah, c'est plus ça le bon terme, je pense, de création, peu importe laquelle. Je pense que c'est vraiment ça qui motive quasiment tout le monde finalement, tu vois. Et les gens pensent que c'est le résultat, c'est les 5 000 euros, c'est les 10 000 euros, c'est la maison finale. Non, en fait, c'est Mhm. le fait de construire Mhm. qui t'amène, dans la plupart des cas, quand à la base, tu es dans une situation qui, bien sûr, te convient. Enfin, voilà, la majorité des gens ne sont pas à la rue. La majorité des gens peuvent manger tous les jours. Je parle de nos auditeurs, en tout cas, je vous le souhaite, j'espère. Donc derrière, non mais voilà, faut mettre des, Mhm.
des warnings, on va dire. Mais derrière, forcément, en fait, ce qui vous motive, c'est pas forcément le final, parce qu'en fait, ça va pas changer grand-chose finalement d'avoir un peu plus que ce que vous avez là. Ce qui va changer finalement, c'est le fait de kiffer en fait le fait de construire, tu vois. Et quand vous Ouais, je sais. construisez, c'est là où, enfin moi je sais que c'est là où je suis le plus épanoui, tu vois. Même Ouais. si je m'en rends pas compte. Je m'en rends compte a posteriori ou quand j'ai des moments d'éveil, tu vois, genre Ouais, oh où putain, tu te dis, ah j'aime, tu vois. putain, ouais, j'ai quand même bien avancé. Mais je pense que Ouais, oui, c'est ça. Et c'est ça. En fait, c'est un peu le process, tu vois. C'est aussi, moi, je pense que ce que je kiffe dans le truc, c'est du coup vraiment, là, par exemple, je sais que un moment où j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir dans ma pratique, parce que du coup, le coaching, ça fait quoi, 3 ans que on fait du coaching tous les deux? En au moins squat. 4. Au moins 4. Ok, ouais, peut-être que t'as 4. Bah, du coup, Voilà. ce truc-là, tu vois, le moment où, tu sais, il y a une période où t'es en mode progression, tu bulles de ouf, ton coaching Ouais, il prend, t'as plus de clients, ouais, tu t'améliores les process et tout, mais au bout d'un moment, tu sais, ça commence à être limité. ouais. Et le moment où j'ai eu la bascule de putain, j'ai repris énormément de plaisir, c'est quand j'ai fait RTS. Et que je me suis vraiment, j'ai passé un step sur le côté éducatif, tu vois. Et Mmh. du coup, j'ai quand même beaucoup l'impression que le fait de me sentir compétent, ça joue énormément et de du coup créer des trucs qui me font me sentir compétent, comme le school par exemple, hein. Quand t'as des mecs qui me disent, quand t'as plein de mecs qui me disent ouais, putain c'est trop bien et tout, ça m'aide de ouf. C'est là je me sens compétent et là je kiffe. Mmh. Donc il y a aussi ce fait de se sentir reconnu aussi, hein. Il y a clairement ce sentiment Parce de que, c'est reconnaissance. l'ego, hein. C'est logique, hein. Oui. On est tous fit par notre ego d'une quelconque façon. Je pense que la personne qui a le plus gros ego ne se rend même pas compte qu'elle est fit Mm. par son ego. Ouais. On se dirait que de s'en rendre compte, c'est déjà un gros pas en avant. Oui. Mais oui, ça fait sens tout ce que tu dis, ça fait sens de Mm. fou. Après, est-ce que c'est le fait finalement d'avoir fini RTS qui te motive, ou est-ce que c'est le fait d'avoir suivi RTS? Enfin, tu sais, est-ce que t'étais plus dans cette motivation lorsque tu faisais RTS plutôt que lorsque tu l'as fini? Tu vois ce que je veux dire? Je m'en foutais complètement d'avoir fini RTS, hein. Même, Ouais. tu sais, avoir le Vraiment le diplôme à truc la fin, de ouais, je m'en branle complet d'avoir le diplôme et tout. Le truc, c'est vraiment le process d'apprendre et de me dire, ok, putain, là, je comprends. Et là, c'est pareil, je vais à la salle des fois. Et c'est ça aussi que j'aime trop dans le fait de comprendre la mécanique et d'essayer de comprendre vraiment la mécanique de l'entraînement, c'est que ça fait 4 ans que je m'entraîne. Ouais, même plus, ça fait largement plus, je suis un malade. plus que Ça fait plus que 5 ans, ça fait 5 ans, 6 ans. Du coup, ça fait pas 4 ans que je fais du coaching, mec. Parce que ça fait 5 ans que je m'entraîne, à peu mais près. si, mais mec, j'ai l'impression que ça fait depuis qu'on se connaît qu'on dit que ça fait 3 ans qu'on fait du Ouais, ouais, coaching. j'avoue. Donc, je pense que ça fait au moins 4-5 ans. Moi, j'ai commencé le coaching en ligne. Je pense que c'était probablement en 2021, Ouais, moi, je pense que c'était 2021 2021, aussi. 2. Oui, toi, c'était peut-être même, je sais que tu t'es lancé avant moi sur Instagram. Alors, est-ce que tu faisais avant moi? Je sais pas, mais 100% que tu t'es lancé au moins quelques mois avant moi sur Insta. Donc, je pense que 2020, 2021, ça fait au moins 5 ans. Pour moi, ça fait 5 ans. Par là, je fais plus de coaching, du coup, je voulais y revenir tout à l'heure, Bah, ça fait d'ailleurs, peut-être ça fait 6 ça. ans que je m'entraîne alors. Mais je pense que ça fait plus que ça. Tu t'es lancé quand? T'as commencé quand Bah, j'avais 18 ans, mec, j'en ai que 24. Ah ouais, donc, bah, ouais, ça fait 6 ans, du coup. 6 ans. Donc, ouais. Mais c'était l'été, donc là, ça va faire. Ouais, ça fait 6 ans. Ok, ouais, donc ça fait 6 ans. Ouais, mais du Mm. coup, au niveau de. Ça fait 6 ans que je m'entraîne et quand je vais m'entraîner, il y a toujours des trucs que je me dis. Ah putain, attends, genre là, maintenant que je reprends la mécanique de l'entraînement, je vais dans une salle, je vois des machines, je me dis, attends, je pourrais faire ça, je pourrais faire ci, là, je peux m'entraîner comme ça. Ouais, mais attends, genre là, j'ai compris des trucs récemment, encore, où je me dis, ah putain, mais putain, je capte des trucs, tu vois, de Mm. façon de programmer. Et tu sais, maintenant, j'ai une vision, tu sais, genre super globale de l'entraînement que j'avais pas avant. Ou avant, je me disais, je sais pas, par exemple, je me disais un truc et c'était peut-être la vérité, mais je comprenais pas vraiment dans la vision globale ce que ça voulait dire, tu vois. Ça, c'est marrant, parce que là, la façon dont tu m'en parles, C'est pareil avec le j'ai business, l'impression je sais. que c'est pareil avec le business pour moi maintenant. En fait, plus j'avance, plus je suis confronté à des choses et je me mets du coup à avoir une vision encore plus globale. Et j'ai plus la tête dans le guidon comme je l'avais avant, Hmm. avec juste le côté. Et du coup, ça me rend vraiment meilleur pour accompagner mes clients, tu vois, Ouais, ouais, moi sur le c'est fond. pareil. Parce que du coup, derrière, avant, j'avais juste bon, bah, faut que tu coches toutes les cases et point barre, tu vois. Et maintenant, je commence à comprendre pourquoi tu dois faire ça. Je commence à comprendre pourquoi est-ce que c'est important de faire des stories, à quel moment est-ce que ça l'est un peu moins. Enfin, tu vois, avant, j'allais, je sais pas, un truc tout con, mais et qui peut paraître, on va dire, être logique, mais qui l'était peut-être pas forcément pour moi au tout début. Mais il y a des mecs que j'ai en mentoring, tu vois, qui sont à quasiment 100 000 abonnés, tu vois, ou à 50 000 abonnés. En Mhm. fait, on s'en rend à faire des posts quasiment, tu vois. Vous avez 50 000 abonnés, vous avez 1000 vues, 2000 vues sur vos stories, faites des stories. En fait, là, Ouais. 2000 vues pour des stories, t'as littéralement 5 fois plus de vues que moi quand je faisais du coaching fitness
et que j'étais monté à 70 clients. Donc, t'as tellement Genre, de prospects que. tellement de prospects, tu fais juste de la prospection et des stories. Je te dis pas de pas faire de posts, parce que c'est intéressant d'en faire quand même, tu vois. Mais c'est pas le truc, tu vois, sur lequel j'irai focus comparativement à un autre mec qui a 100 abonnés, tu vois. Et Hmm. lui, j'irais peut-être plus lui dire, bah, fais des posts, en fait, parce que t'as personne, tu vois. Donc, faire des Oui, oui. stories, bah, c'est bien entraîné, mais c'est pas non plus le truc qui va tout changer, tu vois. Enfin, c'est un exemple, tu vois, mais juste pour dire que du coup, avant, j'étais en mode, bah, faut tout faire, tu vois, puis bah, voilà, j'étais quand même pas non plus en mode Google, mais tu vois, j'étais un peu plus en mode, bah, coche les quatre, point barre, tu vois. Et Mhm. plus j'avance, plus j'accompagne des gens, et plus moi, je grossis également en tant que business, plus du coup, ça me fait voir les choses de manière totalement différente, tu vois. Et je T'adaptes ta comprends, stratégie, ouais. ouais, je comprends pourquoi telle action doit être faite, tu vois. Et Mhm. moi-même, là, maintenant, en interne, avec Fondation, avec les membres du staff de Fondation, parce que du coup, je suis plus tout seul, d'ailleurs, je voulais en parler après. C'est intéressant, du coup, tout ce qui se passe avec Fondation. Mais du coup, il y a des coups des gens, bah, tu vois, il y a Lucas qui bosse avec nous, qui nous fait nos miniatures, etc., et qui maintenant, avec Fondation, fait quasiment tout pour ce qui est du contenu. C'est, on va dire, le head of content, si je devrais lui donner un titre là-dessus. Et du coup, derrière, il y a plein de choses où des fois, bah, il me propose des choses. Mais vu que je sais, enfin, j'arrive à voir ça peut faire sens, ce qu'il dit, via son angle de regard, si je puis dire. Mhm. Mais du coup, avec moi qui a la vision globale, en fait, à l'instant T, ça fait pas sens, tu vois. C'est ce que je veux dire. Ouais, Alors, je sais ce là, que je veux dire. actuellement, je sais pas, actuellement, on veut structurer par, imaginons un truc tout bête. Là, actuellement, je me rends compte que le problème principal, c'est la structure de fondation qui me permet finalement de onboard que entre 5 et 6 personnes par semaine, tu vois. Et l'objectif, si on veut monter plus haut en termes de chiffre d'affaires, monter plus haut en termes d'impact dans le milieu, bah, c'est de pouvoir onboard davantage. Donc là, Lucas qui vient me voir et qui me dit, vas-y, il faudrait peut-être que tu fasses tel type de contenu. Puis je vais lui dire, bah non, parce qu'en fait, c'est déjà arrivé, parce qu'en fait, moi, là, dans mes semaines, je veux consacrer mes semaines à pouvoir créer un système qui me permet d'onboard plus de gens et créer du coup un accompagnement qui soit du coup encore plus impactant pour toutes les personnes qui vont rentrer, tu vois. Et pas avoir plus Mhm. de clients, parce qu'on a déjà beaucoup d'appels. J'ai 30 appels sur le mois de décembre, janvier, tu vois. Donc en fait, créer du contenu, pourquoi? Pour avoir plus d'appels, j'ai déjà 30 appels. Oui, ça sert Pourquoi à est-ce que je rien. créer plus de contenu? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, bah, bon, ça, du coup, je lui transmets et ça fait sens pour lui à ce moment-là, mais c'est intéressant, du coup, de pas seulement se dire, je rajoute du input, je rajoute de l'input, je rajoute de l'input, je rajoute de l'input, tu vois, sans Mhm. s'arrêter, alors qu'en fait, là, c'est quoi l'objectif de la phase actuellement, tu vois? Pour n'importe quoi, hein, même pour toi, l'aspect éducatif ou même pour ton propre business de fitness, tu vois. Si l'objectif, c'est d'avoir du coup plus de clients, oui, faire plus d'input de contenu, mais si l'objectif, c'est de slow down un petit peu et du coup, de construire quelque chose qui te permet d'avoir vraiment beaucoup plus de clients, parce que justement, tu auras pris ce temps de construction du business, bah là, ça fait plus sens de ralentir un chou là-dessus parce que juste moins de temps dédié dans ma semaine à créer le contenu, tu vois. Ouais, ouais, bah, c'est mettre ta priorité sur les bonnes choses, sur ce qui te fera réellement, du coup, tendre vers, bah, là, parce qu'en fait, là, ton facteur limitant, en fait, là, t'es en train de regarder, ok, c'est quoi la chaîne le maillon le plus faible de la chaîne, C'est ça. et C'est ça. il faut que je m'occupe de ça avant de vouloir, C'est ça. Et comme par exemple, on avait commencé un peu à publier sur LinkedIn parce qu'on s'était dit, vas-y, bah autant bombarder partout, autant tu être vois. partout, ouais. Mais en fait, ça marche pas sur LinkedIn, tu vois. Genre là, les coachs, même quand on envoie des messages et tout, ça en a rien à branler, tu vois. Parce qu'en Mhm. fait, sur LinkedIn, quand tu reçois un message, c'est de la prospection. Genre, en fait, Oui, il y a zéro, c'est sûr que c'est la prospection, tu vois. Donc, taux d'ouverture de merde. Et en plus de ça, les gens s'en foutent, en gros. ouais. Donc derrière, nous, on va juste se concentrer sur Instagram, tu vois, continuer à publier sur Instagram. Là, on va continuer encore un peu LinkedIn, qu'on a encore un peu en stock, tu vois. Et finalement, ça sert à rien de faire un input qui prend du temps à Lucas, parce que c'est lui qui fait les posts, enfin, il reprend mes anciens posts et il les formule à la version LinkedIn, tu vois, pour avoir ma façon de parler, mais en version LinkedIn. Et en fait, ça sert à rien de garder ça si du coup derrière, on a personne qui la regarde, tu vois. Juste pour, Bah parce qu'il oui. faudrait apparemment être sur LinkedIn. En fait, on C'est quand s'en même fout mettre de, ton énergie au bon endroit, quoi. c'est ça. Et ça, c'est un peu une vision, un peu à la Elon Musk, tu vois. C'est de remettre un peu, de tout décomposer et dire, ouais, mais pourquoi c'est fait comme ça, tu vois, actuellement? Pourquoi Ouais, et est-ce puis qu'on devrait faire ça? à quoi ça sert de faire ça, surtout? Est-ce que ça, Pourquoi on ça a sert? vraiment de l'intérêt à faire ça, tu vois? Ah oui, c'est ça. Et ça, je pense, c'est vraiment un truc. Alors, c'est vraiment une vision de CEO, on va dire, qu'il faut avoir, mais même pour n'importe quel, même un coach fitness qui a personne dans son équipe ou quoi, tu vois, c'est important qu'il ait ce prisme-là, ce prisme un peu CEO de, OK, concrètement, je fais ça, mais pourquoi? À quoi ça me sert, tu vois? J'ai déjà Bah, eu même des coachs, pour un truc, l'adhésion aussi, hein, pour l'adhésion, tu sais, mec, de savoir pourquoi tu fais les trucs. oui, Si tu les fais juste bêtement, sans réfléchir, bon, déjà, en général, ça donne du contenu de merde quand les mecs font ça bêtement sans réfléchir. Et même enfin, tu sais, si ton truc c'est juste, vas-y, je réfléchis pas et je le fais, enfin, tu sais, il faut que tu mettes de la réflexion dans ce que tu fais, quoi. ouais. Et j'ai même des fois eu des coachs, ça arrive très souvent, qui du coup, par exemple, me disent, bah là, du coup, je j'ai pas pu prendre un appel parce qu'en fait, je devais faire du coup de la prospection à ce moment-là et du coup, j'avais mon créneau de prospection ou mon créneau de poste.
Mais en fait, tu fais des pauses pour avoir des appels. Tu Mais vois. mec, attends, il y a vraiment des mecs qui t'ont dit ça? Ouais, c'est déjà arrivé. Ou en fait des hésitations de je galère à placer mes appels parce que du coup, en fait là le principe, mais c'est intéressant parce que du coup, au lieu de voir ça comme je dois cocher toutes les cases, il faut du coup comprendre pourquoi ces cases-là sont là, tu vois. Ces cases-là sont là pour avoir des appels, pour avoir des clients. Donc en fait derrière, si du coup bah tu dois faire sauter ces cases-là parce que tu as des gens qui te prennent en appel, bah faut le faire. Enfin, tu vois, mais Ah ouais. ça peut paraître avoir du sens, mais en réalité ça, quand tu Oui, débutes en oui, coaching, quand tu débutes sur les réseaux, que tu as du coup la pression parce que oui. bah il y a JR qui te dit fais des reels, tu vois. En fait derrière, alors que t'en as jamais fait, en fait derrière tu te dis faut que je coche les cases, faut que je coche les cases, tu vois. Et moi ça peut même aussi m'arriver, tu vois, dans certaines choses que je commence à refaire, etc. À mon niveau. En fait, pourquoi est-ce que ces trucs-là doivent être faits? Pour avoir des clients, t'as des clients, en fait, ou tu viens d'avoir des appels, mais en fait, on s'en branle. Là, il n'y a pas besoin de plus. Restructure pour avoir plus d'appels ou pour gérer davantage différemment tes appels, tu vois. Tu sais que même moi, je j'ai pas de créneau dédié aux appels. Et en fait, c'est Mm. juste quand j'ai un appel, c'est tellement la priorité que ça va être n'importe quoi Après, mes tâches les plus importantes sont faites et je place mes calls sur des tâches moins importantes, tu vois. Parce que du coup, j'ai quand même des temps dédiés aux tâches vraiment plus importantes. Mais du coup, enfin, en fait, et tout, n'importe quoi va sauter parce que c'est ça la priorité, tu vois, quand t'es Ouais. coach. Moi, ce que je conseille par rapport à ça, c'est de mettre les appels, enfin, de programmer des créneaux. Euh, En gros, tu te dis, par exemple, je sais pas, imaginons, tu as 2 heures d'éducation dans la journée, tu vois. Tu Mhm. pourrais te mettre éducation ou appel. C'est-à-dire, quand t'as pas d'appel, tu fais de l'éducation. Un truc qui est pas genre obligatoire, il y a pas de taille, il y a Oui, pas de ouais. deadline. Tu vois, tu peux le faire sauter sans que ça soit grave, comparativement à créer des programmes, comparativement à faire ton contenu, bah, idéalement, il faudrait pas que ça saute, tu vois. Ou même à faire d'autres trucs, tu vois. Même si bon, on pourrait se dire, ouais, mais l'éducation, ça peut être important. Alors, oui, à l'instant T, si ça l'est vraiment, oui. Si c'est pour juste optimiser ta propre, parce que là, tu vois, Romain, actuellement, t'as pas besoin de t'éduquer plus. Enfin, c'est pour produire une bonne qualité de service, t'as Oui. probablement pas besoin de plus. T'as besoin de plus pour avoir ton school accès éducation pour les coachs, tu Ouais, vois. clairement. Mais t'as pas forcément besoin de plus pour aider réellement les gens. Entre Mhm. toi qui va faire 3 autres formations et toi qui n'en a pas fait 3 autres actuellement, tu prends un client, il est avec le toit d'après ou le toit d'avant, le résultat va être sensiblement le même, tu vois. Oui. Je ferais Donc, peut-être moi, des j'en ai meilleurs un. choix sur certains points, j'aurais peut-être mais Mais sur le client, ça sera pas au point que ça aura un impact de malade mental sur sa progression. voilà. Sur le client, globalement, il aura plus mal ou il est plus censé avoir mal et il aura les muscles qui auront développé par rapport à ce que, enfin, tu vois, il y aura pas, tu vas pas sensiblement changer toute ta façon de voir les choses, tu vois, Non, par rapport clairement à pas. des petits détails, des petits trucs, tu vois. Donc, bah, du coup, c'est intéressant d'avoir ça en tête parce que du coup, ça permet de te dire, OK, qu'est-ce qui est la priorité à l'instant T? Mais du coup, par exemple, si imaginons toi, ton school deviendrait la priorité et moins les clients, bah, du coup, et que tu aurais besoin de t'éduquer, bah, du coup, ça ferait partie de ce que tu dois faire pour avoir des gens et des gens qui viennent sur le school, tu Mhm. vois. Ouais, clairement. Du coup, Et ça serait avoir, vraiment une priorité et du coup un truc à ne pas voilà, enlever. Mais du coup, c'est c'est ça. comme tu dis, c'est vraiment une vision globale de OK, regarde, essaye d'avoir un peu une vision Ouais, omnisciente au-dessus de OK, regarde tout le ouais, tableau, qu'est-ce que tu dois faire réellement, qu'est-ce qui est le plus important, quoi. 100%, Ouais. 100%. Et d'ailleurs, tu sais que Mais, j'ai un peu changé mon orga moi maintenant. Enfin, déjà, le matin, je lis en premier. Premier truc que je fais, ouais, c'est j'ai que je vu ta lis. story. J'adore faire ça. Et tu sais, ça me réveille un peu parce que tu sais, quand tu bosses, dès que tu te lèves, Ouais, ça tape la gueule un peu. Et, euh, et après, je lis pas longtemps, j'ai genre 20 minutes. Et après, le premier truc dans ma journée, avant, je commençais souvent par les messages Insta. Et je sais que, ou enfin, les messages WhatsApp, etc., les retours. Et en fait, je trouve que c'est éclaté de faire ça. Enfin, je trouve que c'est le pire truc à faire en tant que coach. C'est parce qu'en fait, du coup, tu passes un peu ta journée à répondre à des messages tout le mm, temps. Et du coup, maintenant, ce que je fais, c'est plutôt genre. Et puis, c'est pas le truc le plus demandant en termes d'énergie de mm, répondre à des messages, tu mm, vois. Alors que le mm. matin, tu dois vraiment te concentrer sur les tâches les plus importantes, les plus dures. Donc, créer du contenu. Là, aussi, faire les trucs du school. Ça peut être faire du montage sur des trucs. Voilà. Depuis que je fais ça, mec, oh là là, comment. Même, tu sais, je me sens beaucoup mieux. Parce que du coup, je suis pas en train de faire des retours toute la journée et me dire, putain, j'ai fait que des retours aujourd'hui, quoi. Ce qui est Mm. pas mauvais en soi, c'est un peu notre job en tant que coach, mais tu sais, t'as un peu faire que des retours toute la Et journée. puis, en plus, c'est que si tu en fais à trop de moments différents, ça te nique plus l'impact que ça peut avoir, enfin, l'intérêt du coup, comment dire, ton énergie sur la journée comparativement à en Ouais, faire juste à un seul moment ou à 2 moments au lieu de 3, tu vois. ouais, bah Parce oui. que, Moi, j'ai deux moments et c'est très bien. et en plus, derrière toi, ça te permet du coup de faire des actions qui te permettent d'avoir bah, un school peut-être plus complet, C'est qui te ça. permettent également de t'éduquer aussi à côté, et donc par conséquent d'avoir un service qui est plus qualitatif pour tes clients, même s'ils n'ont pas le retour de vidéo à l'instant, dès le matin, dès le réveil à 7 heures du mat, tu vois.
Oui, mais ils En, s'en branlent, ils s'en branlent parce que il faut bien se dire que les mecs qui t'envoient leurs vidéos, ils vont faire leur séance qu'une semaine après, hein. bah oui. Donc en soi, qu'ils aient le retour. Et puis je pense qu'on se met un peu une pression. On doit, il faut absolument que le retour soit fait à la limite le plus rapidement possible. Mais enfin, le mec, il s'en branle, quoi. Faut. Et puis moi, j'ai quand même des systèmes de si t'as vraiment un message important, tu m'envoies un petit, t'as un logo pour me dire, ok, tu m'envoies ça, comme ça au moins, je réponds vite, Et quoi. sinon, c'est ce que tu peux faire. Ce que je faisais moi à l'époque où je faisais du coaching, du coup, c'est j'avais juste une base de données Notion. Et en fait, quand quelqu'un m'envoyait une vidéo, j'ouvrais la notif, je mettais vidéo à faire Ah ouais, mais j'ai et ça je sur mes répondais en même notes. temps. Ouais, bah tu peux faire ça aussi sur Note, mais enfin, c'est juste que moi c'était un bouton du coup, tu vois. Et après, bah tu mettais juste, tu répondais juste au message s'il y avait un message à répondre, tu vois. Ouais, ouais, mais je fais ça. Mais c'est surtout si, genre, des fois, je vais. Parce que du coup, il y a des créneaux, des fois, peut-être en 3-4 heures, je vais pas répondre. Mais des fois, je vais quand même checker mon WhatsApp et s'il y a un mec qui m'envoie un message où il y a un emoji en particulier, en début du message, je sais que il a besoin d'une réponse maintenant, tu vois. Ou le plus Hmm. rapidement possible. Ce qui arrive même pas toutes les semaines, donc c'est rare, hein. Mais ouais. Tu voulais parler d'autre chose, toi, sinon? Ouais, ouais, ouais. Je voulais parler d'autre chose. Bah déjà, du coup, j'en ai mentionné un petit peu avant. J'arrête totalement le coaching fitness. À partir de janvier 2026, j'ai du coup plus un seul client fitness. Donc mon dernier bilan sera probablement voilà, le 31 janvier ou en tout cas peut-être tout début janvier. J'ai encore, Nice. bah, actuellement, j'ai plus grand monde, genre, j'ai plus que 2 clients. Juste, j'avais Ouais. arrêté depuis un petit moment. En réalité, il y a beaucoup de personnes, bah, genre, ils arrivaient à leur fin de coaching. Donc, bah, je mettais en avant que là, j'allais arrêter dans les prochains mois. Donc, autant qu'on arrêtait maintenant, etc. D'autres personnes avec qui, pareil, je leur ai dit que ça faisait plus trop sens. J'avais gardé juste certains par rapport aux compétitions. Certains également où je voyais vraiment l'intérêt de les garder, parce que enfin, je me sentais encore un peu, je vais pas dire redevable, c'est pas le cas, mais j'avais l'impression que j'avais vraiment un gros impact. Donc du coup, j'ai repoussé jusqu'au moment où je voulais arrêter, tu vois. Et là, juste Fondation prend beaucoup trop d'ampleur et tout simplement, je ne prends plus plaisir à coacher du fitness, tu vois. Genre, faut se Mhm. l'avouer aussi à un moment donné, tu sais, quand t'as coaché pendant des années, là, ça faisait pas mal de mois, hormis pour les compétitions où c'était un truc qui était tout nouveau pour moi, donc forcément, c'était complètement différent et j'étais plus drivé par la mission qu'autre chose, tu vois. Mais là, tu me redis, est-ce que tu devrais recoacher des gens pour une compète? Bah, je te dirais que non, tu vois. Ouais, Parce ça te qu'en fait plus fait, kiffer, quoi. ouais, en fait, si, et le jour là, tu vois, j'ai kiffé ma race avec Julien et tout, on a été en Allemagne, c'est incroyable. Enfin, les événements sont trop cool, tu vois. Mais le day to day, c'est genre Mhm. le quotidien de coacher fitness, de recevoir les bilans, de faire les modifs, etc. Non, tu vois. Pourtant, j'ai kiffé. Enfin, tu vois, j'ai kiffé et je referais ça, enfin, tu vois, enfin, tu sais, si je devais revenir en arrière et le refaire, le referais, tu vois. Et Mais je ça te fait pense plus avoir fait kiffer des bons maintenant, tafs. quoi. Mais maintenant, c'est plus ce que j'ai envie de faire, tout simplement, tu vois. Mhm. Et enfin, c'est pas difficile maintenant, parce que là, j'ai fait un peu mon deuil sur mon identité. Mais tu sais, il y a un peu un truc, ça c'est important d'en avoir conscience, un deuil d'identité, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que Ça, c'est bah, intéressant, ça. pendant des années, j'étais le coach fitness, enfin j'étais un coach fitness, ça faisait partie de moi, j'étais coach, j'étais un aspirant bodybuilder également, tu vois. Donc tranquillement, déjà, en fait, c'est une décomposition un petit peu progressive de l'identité, hein. Si vous Ah remarquez bah pour ceux oui, qui nous ça écoutent te prend depuis pas, c'est longtemps, pas genre tac. non. Et si vous remarquez pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, vous voyez très bien que ça fait très longtemps, depuis la Roumanie, depuis même un petit peu avant, où je suis beaucoup plus axé coaching, beaucoup moins axé pratique personnelle. Puis tranquillement, je parlais de plus en plus d'éducation. Puis tranquillement, j'en suis arrivé à parler de beaucoup plus de business. Pour ceux qui ont du coup découvert une créance programmée, enfin ceux qui nous ont acheté la formation à l'époque, c'est moi qui ai fait tout le module business. Mhm. Et puis bah, j'ai sorti Fondation, bien sûr, logique, qui est du coup mon service de mentoring pour coach. Mais du coup, derrière, forcément, je me suis tranquillement, en particulier, bah là, le turning point, c'était du coup en juillet 2025 où j'ai sorti Fondation. Mais je me suis de plus en plus éloigné de mon identité de coach. Et en réalité, même en juillet, quand j'étais encore dans le côté coaching, fitness, par le fait que j'avais encore des clients, parce que bah, juste du jour au lendemain, ça, on n'arrête pas les clients comme ça, quoi. Et puis bah même à ce moment-là, j'avais pas encore en tête que j'allais tout à fait tout arrêter, même si je prenais moins de plaisir qu'avant, parce que c'est factuel, hein, depuis, je pense, au fil des mois, je prenais de moins en moins de plaisir à coacher. J'ai toujours fait le taf comme je voulais le faire, mais j'ai pris de moins en moins de plaisir, ce qui faisait qu'il y avait des gens, bah, quand ils arrivaient au fin de l'accompagnement et que, bah, je sortais Fondation, enfin, que j'ai sorti Fondation, je leur ai dit, bah, écoute, c'est mieux que tu ailles voir quelqu'un d'autre parce que là, voilà, je vais arrêter dans quelque temps le coaching. Pour être honnête, des fois avec soi-même et également avec les gens. C'est-à-dire que ça sert à rien de forcer pour forcer, euh, et de se dire, vas-y, je suis coach, donc faudrait que je coach encore, tu vois. Non. Mon état d'esprit allait vers autre chose, mon envie allait vers autre chose, et cette autre chose, je suis très compétent aussi. Ça n'empêche que j'estime avoir fait le taf que j'avais à faire dans le coaching fitness. Du coup, plutôt bien quand même pour une première et dernière saison, pro carte gagnée. C'est pas mon Ça flex, mais bon, régale. quand même, hein.
c'est aussi pour flex un peu quand même. Il faut, il Mais, faut. mais le seul pro coach à la retraite à 26 ans, c'est. Ouais, je te jure, il aura arrêté tôt le pro coach. C'est en vrai, je me demande s'il y a eu d'autres cas de figure comme ça. Bon, si je pense en vrai, sur toute la planète, c'est sûr qu'il Bon, y en a après, il y a eu peu de quelques-uns. mecs qui sont. Enfin, je trouve, c'est assez courageux quand même le changement d'identité parce que c'est un peu. Bah, après, comme tu dis, ça s'est fait progressivement, tu vois. C'est pas genre du Mm. jour au lendemain, tu changes d'identité. Non. Ça vient progressivement, mais du coup, il y a quand même cette peur de te dire, putain, mais attends, je me suis. Tu sais, parce que il y a un peu ce truc de, vas-y, je me mets à fond dans cette identité-là et me changer d'identité, c'est un peu me renier moi-même et c'est un peu Ouais, dur parce que du coup, t'as l'impression de. Tu dois retrouver qui tu es, tu vois. Donc, je pense que c'est ouais. pas facile, hein. Après ça, ce truc-là, ça s'est vraiment construit parce que là, tu vois, maintenant, je suis un peu perçu même par mes proches. Enfin, quand je dis mes proches, je parle de toi, je parle des proches, on va dire, qui me connaissent dans la vie réelle du fitness, pas forcément mes parents ou quoi, mais comme le businessman, enfin, tu vois, celui qui s'y Oui, connaît oui. sur le fitness, tu vois. Oui, oui. Et j'ai Bah, maintenant cette étiquette-là ouvertement, tu vois, et plus le coach, tu vois, genre, les gens oui. qui m'identifient encore au coach, c'est soit qu'ils me connaissent pas encore, ils me connaissent plus, enfin, ou ils Hmm. pensent me connaître, mais, enfin, tu vois, c'est pas, ils sont plus à jour, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ils ont loupé un chapitre, les frérots. Ouais, c'est pas un chapitre, tu vois, littéralement. Mhm. Mais ce qui était intéressant, je voulais dire un truc par rapport à ça. Putain, un truc mec méga intéressant. Je me suis dit, putain, faut vraiment que j'en parle. Je sais plus ce que c'était, dommage. Ça va peut-être me revenir. Ça va Mais revenir. ce que je voulais mettre en avant aussi, c'était que ça a été progressif et que aussi j'ai pas fait du jour au lendemain, tu vois, l'arrêt du coaching fitness en réalité. Non, bah Ça a non. été vraiment, enfin, tu vois, j'ai pas justement joué la carte, vas-y, all in sur le business, tu vois, all in sur le mentoring. Non, tu t'es quand même gardé des sécurités parce que tu savais pas, même quand ça marchait, quand ça a commencé à bien marcher, tu t'es quand même toujours, t'as fait du fitness quand même pendant un moment en ayant les deux Ouais, en même ouais. temps, quoi. Bah là, et puis là, jusqu'à encore aujourd'hui, on est le 17 décembre, j'ai encore des bilans le dimanche, tu vois. Mais parce Ouais. que j'ai encore quelques clients à qui j'ai dit qu'on allait arrêter, du coup, là, en janvier, tu vois. Mhm. Mais du coup, je pense que c'est important aussi de savoir réellement où on va et de savoir ce qu'on veut donner en réalité à ce monde, tu vois. C'est-à-dire que moi, je pense que je suis réellement bon pour tout ce qui est développement de business, tu vois. En tout cas, digital, de service, on va dire, si je devais vraiment nicher le truc. Et du coup, bah, autant que je me consacre là-dedans parce que c'est ce qui me fait plaisir. Et d'ailleurs, ça me fait penser aussi à un truc, c'est que, tu sais, tu m'as dit là, tu m'as parlé de J'ai peur, pensé aussi. etc. Et t'as dit quoi? Vas-y, vas-y, continue. Je pense savoir ce que tu veux dire. Bah, en fait, moi, j'ai jamais ressenti la peur, tu vois. Et c'est pas pour flex du tout, hein. Mais tu vois, j'ai jamais ressenti le truc j'ai peur d'arrêter, j'ai peur de machin, tu vois. J'ai des fois du stress, un peu des angoisses, mais j'ai pas de vraies peurs et de vrais trucs de doute de est-ce que c'est fait pour moi le mentoring, est-ce que c'est fait pour moi le fitness quand j'étais dans le fitness. J'ai jamais eu ça. Et je vous dis pas, c'est pas pour du coup faire culpabiliser ceux qui ressentent ça. Ça veut pas dire ça, tu vois, ou pour dire je suis meilleur que vous quoi. Loin de là, pas du tout. Chacun vit les choses comme il le peut. Et en fait, le plus important, c'est de faire les actions quand même, tu vois. Mais du coup, moi, j'ai jamais ressenti ça, tu vois. C'est intéressant du coup de le relever quand même. J'ai Ah, moi, jamais eu ce truc de. c'est, ouais, je l'ai clairement ressenti. Ça m'est arrivé souvent de me dire, est-ce que c'est vraiment ça que j'aime faire, tu vois. Après, je pense que je suis quelqu'un qui introspecte pas mal et qui me pose beaucoup de questions avec moi-même. Mais du coup, moi, ça m'est arrivé souvent de me dire, est-ce que c'est vraiment ça que t'aimes? Est-ce que t'as envie de faire ça vraiment, quoi? Mais du coup, dans quel contexte? Bah, même dans le coaching, tu vois, ça m'est arrivé de me dire, ouais, est-ce que tu veux vraiment aller vers là, tu vois? Est-ce que c'est ça qui te plaît vraiment, tu vois? Pas, au début, ça m'est pas arrivé parce que je pense que c'était tellement sûr, mais tu sais, quand ça fait des années que tu fais du coaching, tu te reposes la question quand même. Est-ce que je veux Ouais, continuer à faire ça toute ma vie? Est-ce que ça me plaît vraiment? Qu'est-ce que j'aime dedans? Et du coup, vers quoi, comme tu dis, vers quoi je veux me tourner? Parce que là, c'était intéressant parce que je te disais, ouais, t'es vachement tourné, genre, tu prends du plaisir sur le fait. Là, t'as arrêté le coaching alors que bah, ça t'a amené potentiellement des résultats, tu vois, le coaching sur mm. plein d'aspects. Mais du coup, t'as quand même arrêté pour faire. Je Parce comprends que ce que vous voulez dire. ce que t'aimes vraiment, c'est quand même bah, le développement du business, tu vois. Le développement d'un business, et du coup, tu t'es tourné vers ce que t'aimais, tu vois. Ouais. Attends, je dis juste un truc là c'est ça que je voulais dire qui était méga intéressant. Et je me Vas-y. souviens d'avoir parlé avec Julien et Adrien, du coup, bah, Julien, bah, les deux, mes amis, hein, et anciens clients, même si, du coup, Adrien est chez Fondation maintenant. Mais du coup, je leur ai parlé justement d'un point, et c'est important d'en parler aujourd'hui. En gros, quand j'étais à WNBF France, j'avais un petit peu comment on peut appeler ça? J'ai plus le terme, Ça me donne mais, l'imposteur? comment? Non, non, du tout. Euh, En gros, ça me déprimait parce que je me rendais compte que j'avais atteint l'objectif que je m'étais fixé depuis des années, c'est-à-dire là, je devenais mec pro coach, genre j'avais un Mhm. athlète qui était devenu professionnel et j'ai arrêté.
C'est genre au moment où j'atteins mon goal que je me suis fixé depuis des années, bah, même que c'était même pas un goal, c'était genre un peu un rêve, tu vois? Ou plutôt quelque chose que je me fixais comme quelque chose de potentiellement faisable, tu vois? Bah, en fait, à ce moment-là, j'ai arrêté, tu vois? Et du coup, alors quand je me dis: «Ça me déprimait», c'était une façon de parler, c'est pas forcément que ça me déprimait, mais ça me faisait rendre nostalgique du fait que finalement, j'ai arrêté au moment tu sais, en fait, je voyais littéralement les 2 chemins se construire devant moi. C'est soit je continuais dans le fitness en mode coaching, du coup pro coach et du coup je continue dans le fitness, tu vois? Soit Mhm. je continue dans le mentoring et du coup, bah, je laissais totalement la victoire que je venais de faire. C'est comme si là je venais de taper un truc que plein de coachs rêvent, tu vois? Devenir Mhm. pro coach et WNBF et j'arrête. J'ai arrêté, alors c'est pas aussi simple que ça, c'est pas en mode j'arrête de manière irrationnelle, tu vois? Il y a quelque chose qui est derrière. Mais, tu sais, il y a ce truc de putain, enfin, tu vois, ça fait chier. Enfin, ça fait pas chier. C'est pour ça que c'est un peu complexe comme émotion que j'ai pu ressentir, tu vois? Parce qu'en réalité, c'était clair pour moi, de toute façon, c'était fondation. Et du coup, quand je ressentais ça, j'avais déjà fondation qui était créée, j'avais déjà tout qui était en marche, tu vois? Et ça faisait Mhm. déjà quelques mois que je faisais ça. Donc c'était en septembre, moi c'était septembre-octobre, du coup. Mais du coup, par conséquent, ça me faisait quand même me rendre, putain, un peu nostalgique, c'est le terme, hein, tu vois? D'un Mais truc que j'ai pas vécu. C'est-à-dire la suite, tu vois? est-ce que c'est pas aussi le vide de l'atteinte de l'objectif, tu vois? Enfin, moi, je pense que c'est aussi pour ça que ça m'est arrivé de me remettre en question bah là, dans ces dernières années. Je pense que même les 2 dernières, surtout cette année, je trouve, avec la prep et tout, ça a été une année où j'ai beaucoup remis en question vers où je voulais aller, tu vois. Et est-ce que ça vient pas aussi de, tu vois, mon coaching il marche depuis un petit moment, je vis selon moi très bien et comme je veux, je peux faire à peu près tout ce que je veux dans ma vie. Enfin, j'ai vraiment une grosse liberté, Mmh. on va dire, que ce soit géographique et dans ma manière de vivre, tu vois, qui est quand même assez simple, hein, finalement. Tu vois, je pense que je, je peux enfin, du coup, je peux permettre d'avoir une vie simple, mais qui me va très bien. Et, et du coup, est-ce que t'as pas aussi, quand t'as ce vide, il vient pas du fait que t'as atteint cet objectif de, ok, je suis bien, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et du coup, t'as ce vide de, ah putain, c'est quoi la suite, tu vois? Et c'est quoi? Ah, Et je l'avais pas avant parce qu'avant, je chassais le goal de, putain, je veux être coach, je veux que ça marche et tout, tu vois. il y a 2 choses, je pense. La première, je pense que c'est que mon cerveau, il est set-up pour trouver des problèmes. Ouais, donc tu voulais résoudre des problèmes. En fait, là, vu que t'avais résolu ton problème, Ouais. eu ton truc, t'étais en mode, putain, mais j'ai plus de problème à résoudre, j'ai réussi mon truc, tu vois. Mais du coup, mais ça, c'est de manière quotidienne, tu vois? Mon cerveau, en fait, il est toujours set-up, j'en ai parlé dans une vidéo que j'avais faite sur ma chaîne. C'est un truc, c'est un peu comment on pourrait appeler ça? Le le malheur de l'entrepreneur, tu vois? C'est pas le malheur, mais c'est tu sais, quand tu as la malédiction, tu vois, de Ouais. l'entrepreneur. C'est-à-dire que le mec, un entrepreneur qui réussit finalement, pour qu'il réussisse, faut qu'il ait ce setup de résoudre les problèmes. Mais du coup, en fait, ça fait qu'il a toujours des problèmes à résoudre, même quand il y en a pas, tu vois? Tu vois, là, Oui, tu as tu lu la cherches toujours biographie des d'Elon problèmes, Musk, même quand il y en a pas. tu lu la biographie d'Elon Musk, le mec, des fois, il pétait un câble pour un truc qui existait même pas. Genre, en Après, mode, pour lui, il y avait des crises, alors qu'en fait, il y avait 0 crise, tu vois? il est un peu taré aussi. Ouais, mais tu vois, mais C'est la, l'exemple c'est la ultra poussé, caricature, ouais, ça. la caricature ultra poussée et ultra voilà ouais ultra avancée de l'entrepreneur, tu vois. Juste Mhm. bah lui voilà avec des ambitions qui sont pas les nôtres, tu vois. Mais Oui. du coup derrière, c'est un peu ce que je ressens aussi, c'est-à-dire que ça c'est du coup d'un point de vue quotidien, je vais être toujours en train de chercher des problèmes, pas au sens comme on pourrait l'entendre, en mode je vais chercher la merde, mais je vais être en mode mais c'est que inconscient, c'est que dans ma tête, ça se fait tout seul, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que, je sais pas, là, on parlait de documents de comptabilité, c'est des trucs de merde, hein. C'est vraiment des trucs de merde, tu vois. Mais du coup, vu que là, actuellement, mon document de comptabilité n'est pas encore créé, ce qui fait que ça me laisse un peu un flou sur la suite de mon business. C'est pas le cas, en réalité, factuellement, tu vois. J'ai toujours mon document de comptabilité. Mais du coup, c'est un truc qui reste dans ma tête en mode, tu sais, il y a un danger, tu vois. Oui, oui, il faut que j'avance, faut que ça soit fait, faut que... Ouais, il y a un danger actuellement, et genre, c'est grave, et genre, faut que ça avance, et c'est la fin du monde, tu vois, et tu fais mourir, tu vois. Et Ouais, alors qu'en fait, alors que pas du tout, en fait, tout va bien. Alors qu'en fait, pas du tout, tu vois. Genre, en fait, Ouais. là, je pourrais avoir 0 client qui rentre pendant des mois, il se passerait rien. Enfin, tout irait bien, tu vois, et c'est pas le cas. Donc, c'est juste intéressant d'avoir déjà ça en tête. Donc, déjà, ça peut expliquer pourquoi est-ce que j'ai ressenti ça quand on parlait, du coup, l'histoire, là, de la compétition. Mhm. Et du coup, également, euh, le deuxième point, c'est que, bah, en fait, vu que j'avais quand même atteint cet objectif-là, d'être, du coup, d'avoir un athlète qui devient pro, en fait, derrière, j'étais un peu en mode, je savais que je pouvais suivre une autre voie que celle que j'allais emprunter
c'est-à-dire Oui. du coup faire du mentoring et faire plus de business. Mais je le faisais pas parce que du coup j'avais choisi de faire du business. Enfin, en gros, je savais, c'était comme si que là, j'apercevais au loin une autre vie que j'allais pouvoir vivre avec en gros coach fitness potentiellement successful du fait que j'allais peut-être avoir d'autres pros qui allaient avoir, enfin tu vois, tous les trucs qui peuvent, toutes les opportunités qui peuvent arriver quand tu viens d'être pro coach, tu vois. En Mhm. fait, je savais que j'allais pas les vivre parce que je choisissais une autre voie. C'est pas Ouais, comme si j'avais perdu, enfin ça m'aurait fait chier, franchement ça m'aurait encore fait 1000 fois plus chier de pas réussir et de faire en sorte que que Julien n'ait pas eu sa carte pro, tu vois, et de pas avoir les résultats escomptés. Ça m'aurait fait 1000 fois plus chier, mais du coup j'ai quand même ressenti ça du fait de dire putain, j'ai réussi mais je continue pas. Tu sais, c'est quoi le truc que t'as ressenti? C'est quoi? T'as eu la nostalgie du choisir, c'est renoncer. C'est que du coup, t'as dû faire. En fait, vu que t'as eu l'opportunité. En fait, comme tu dis, c'est de faire ça, ça t'a donné l'opportunité et t'as dû choisir de refuser consciemment cette opportunité. Alors que. Et donc, du coup, c'est ça le truc. C'est du coup, tu dois te. C'est dur de choisir en fait, parce que quand tu choisis, tu renonces à d'autres trucs. Et du coup, En fait, là, c'est en pas choisissant. dur. Ouais, mais t'étais nostalgique Voilà. de ce choix. C'est la Mmh. nostalgie de devoir renoncer à un choix que tu pouvais emprunter, tu vois. Non. Et puis en plus, c'est que je renonçais aussi à des compétences que j'avais mis des années à développer. C'est-à-dire que Oui, là, ou qui j'ai te plus du serviront. tout, j'ai plus d'utilité à être compétent sur la nutrition, à être compétent sur l'entraînement, à être compétent sur le coaching de manière générale. Enfin, en réalité, si on pourrait dire on pourrait extrapoler ça vers le mentoring. Donc forcément, ça m'aide au niveau de ma pédagogie. Il y a des trucs que je fais, que je faisais en fitness, qui m'aident à faire Oui, adhérer mes clients actuellement chez Fondation. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui différencie vraiment Fondation de beaucoup d'accompagnements business, et je le vois, et je dis pas ça parce que je tire la couette de mon côté, je dis ça aussi par les retours qu'on a pu avoir de personnes qui sont chez nous et qui nous ont mis en avant que vraiment chez nous il y avait un vrai accompagnement comparativement à d'autres coachs business qu'ils ont pu réaliser. Et ça, je pourrais mettre, il y a plein de témoignages sur le compte Fondation, vous pouvez aller voir par vous-même pour ce que je viens de vous dire. Mais du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que voilà, le fait de plus du coup aller vers quelque chose où je savais que j'allais, en fait, c'est que je sais que je suis bon, tu vois, en coaching mmh, fitness. Je sais que je suis bon, j'ai pu avoir des résultats avec mes clients, j'ai pu amener la plupart conditionnés, tu vois, et forcément derrière, ça me sous-entend que, enfin, le fait d'arrêter maintenant, tu vois, me fait me dire, enfin, je vois la porte se refermer, tu vois, oui, bah, et tu sais, c'est oui, comme si la tu porte se renonces, refermait, quoi. et je voyais un peu l'entrebâillement, tu sais, tout ce qui aurait pu se passer, tu sais, et je voyais Oui, tranquillement, mais j'apercevais des trucs au loin, tiens, je savais pas ce que c'était, mais tu vois. ouais, je Et vois. Bah c'est oui, un peu l'image forcément. que j'ai. Ouais, je comprends. Et mais en vrai, genre, tu me demandes, il y a aucun monde où j'aurais fait un choix différent, tu vois. Oui, C'est même mais pas, c'était limpide que c'était ça que tu voulais faire. voilà, c'est même pas, putain, vas-y, faut que je me pose. Non, non, il y a genre aucun monde où je choisis Oui, autre chose aujourd'hui. Et il y a 6 mois, enfin, il y a 3 mois, du coup, que Fondation, tu vois. Aucun oui, monde. tu sais que c'est C'est ce qui exactement ce que tu voulais m'épanouit. faire, quoi. Ouais, c'est ce qui m'épanouit actuellement. J'ai jamais été aussi épanoui dans le business et jamais été également aussi stressé. Ça, c'est intéressant également de le mettre en avant. Mais parce que je pense que plus tu réussis et plus tu as des trucs, plus tu as un business qui grossit, plus tu as des trucs qui se passent et plus tu as du coup des problèmes à gérer, et plus du coup forcément ton corps ressent du stress, tu vois. Mais Ouais. il faut du coup être conscient que c'est beaucoup d'irrationnel, tu vois. Il y a pas Oui, besoin bah d'être après, trop. c'est quand même du stress que tu ressens, tu vois. Le C'est du stress est stress, bien sûr. irrationnel, mais c'est quand même du stress, il est là, tu vois. Après, Hmm. c'est un travail à faire sur toi que ça te bouffe pas, quoi. Non, mais je pense que du coup, c'est aussi quelque chose qui est obligé d'être là. En fait, enfin, tu Ouais, peux oui, pas, oui. à moins d'être fait différemment, et des mecs qui potentiellement sont beaucoup moins stressés par nature, tu vois, et ça doit être hormonal, génétique, tu vois, il y a des choses qui font que ça réagit pas autant que d'autres. Oui, bah c'est Et sûr, bien moi-même, sûr. je sais que je stresse. Enfin, c'est pas que je stresse parce que il y a le stress et Et il un y a peu, et le, là, je pense que c'est la charge mentale que tu veux dire. Stress et charge ouais, mentale. Oui. mais genre, une très bonne, par exemple, si je devais dire à tous ceux que je suis en train de gérer actuellement, tu vois, en parallèle, parce que là, je suis vraiment entre deux phases avec Fondation. C'est-à-dire que je suis encore celui qui délivre et je suis également en train de manager une équipe, tu vois. Ce qui fait que forcément, en fait, il y a deux, c'est pas les mêmes zones du cerveau, tu vois. Mm. Il y a un moment donné, je vais être en train de faire un peu du travail de CEO. En 5 minutes, je vais devoir mettre d'attaque pour faire une consultation avec un mec qui est chez Fondation. 5 minutes après, enfin, une heure après avoir fait la consultation, je vais du coup enchaîner avec un call découverte, donc vendre mon coaching. Donc, tu sais, genre, je passe de travail deep work full focus Mhm. à, à essayer de vendre Fondation, à délivrer Fondation, à répondre à des messages de clients qui ont des problèmes, à Lucas qui m'envoie un message pour un contenu, il doit débriefer si la nouvelle stratégie qu'il a en tête me va. Enfin, tu vois, il y a tellement de zones du cerveau qui sont exploitées
pas au même moment, enfin, au même moment, plus ou moins, dans la même Ouais, timeline, ouais. Que c'est c'est le super bordel. dur. C'est le bordel. Mais je pense, mais c'est tout à fait normal en réalité, tu Oui, vois. bah, surtout au début, quand tu commences aussi à déléguer petit à petit, quoi. C'est ça. Enfin bref, c'était du coup intéressant d'en parler. Bon, c'est pour le coup un truc qui sera pas forcément vécu par beaucoup de personnes, que dans le coaching, c'est pas forcément un truc qu'on vit. On est beaucoup dans la délivrabilité et c'est ce que je conseille de faire en réalité. Mais forcément, quand on parle de business, il y a la charge mentale évolue, tu vois. Genre là, c'est plus Ouais. le même jeu, tu vois. Bah, ouais, bien sûr. Tu, je, j'étais chaud de parler de deux trucs. Vas-y, Je pense, il nous reste quoi, un quart d'heure? ouais, 10 minutes. Ouais. Juste, bah, du coup, début, on est en, bah, du coup, ça tombe bien sur les compètes. On est en décembre, c'est le début des pré-prep pour mes athlètes qui montent sur scène. J'en ai quand même pas mal cette année. Hein? Ouais, je dis ok. J'en ai, je crois 5 ou 6. J'ai Valérie qui monte qui va faire sa première compétition à Tahiti. Du coup, je vais probablement aller à Tahiti le voir. Trop bien. Ouais, mec, en avril, en plus, T'as ici, attends, je sais même pas où c'est. Tahiti, c'est en Polynésie française. C'est à côté des États-Unis, enfin, États-Unis, non, pas vraiment. Mais du coup, j'ai regardé les billets d'avion, 1200 balles, mais par contre, je fais un arrêt à San Francisco, mec. Putain, mec, c'est super loin, hein. Ah, il y a 20 heures d'avion. Mec, c'est genre, c'est entre l'Australie et l'Amérique du Sud. Mais du coup, si j'y vais, je reste 3 semaines là-bas, comme ça, je rentre un peu le billet, puis je me dis que j'aurais pas sûrement d'opportunités d'aller à Tahiti, donc je me dis que ça peut vraiment être bien. Euh, donc, Valérie, qui sera le premier à monter. Ensuite, il y a, Lui, bah, du coup, il vit. là, il déménage là. En fait, ses parents vivent là-bas. Là, il était en France, mais du coup, là, il redéménage là-bas. Donc, du coup, il va faire sa première compète là-bas. Et du coup, je me dis que Mhm. ça peut être ses parents, ils ont une salle, enfin, ils ont comment dire, un, un, merde, un garage, enfin, ils ont leur gym dans leur garage, quoi. Ils ont tout un truc vraiment D'accord. trop stylé et tout. Donc, ça peut vraiment être bien, je pense. Donc ouais, c'est un peu le projet. Puis après, bah du coup, il y a pas mal de pré-prep là actuellement. Genre Emric par exemple. J'ai un petit jeune là qui est monté en Teams qui s'appelle Clément et qui a une super. Il y a moyen de faire vraiment un bon truc avec lui en Teams à mon avis. Il a vraiment Putain mec, je trouve pas mes mots, c'est terrible. Euh, Une ligne? ouais, une bonne ligne, il avait beaucoup de masse pour son âge. Il a commencé la muscu, genre le mec avait 14 ans, tu vois, 13-14 Ah ans. ouais. Ok. Donc, dis-toi, là, il a 18 ans, il est très très bien, quoi. Mhm. Et, euh, et après, bah, il y a Lucille qui monte sur scène aussi. Mhm. Du coup, ce sera plutôt vers WNBF. Voilà, tous les autres, ça va plutôt être vers WNBF, AFBBN, etc. Donc, ce sera plutôt vers la fin d'année. Donc ouais, ça va être bien cool. Excellent. Et deuxième point, du coup, juste petit point sur le post-prep. Du coup, tu sais, en revenant en Roumanie, on a fait un déficit avec Nico. Et du coup, je me rends compte que je pense que c'est vraiment une erreur de commencer trop tôt à vouloir faire un déficit parce que là, mec, je me rends compte que ma satiété, c'est débile, comment c'est pas du tout régulé, mec. Et en fait, ça m'a limite, genre, j'avais les symptômes que j'avais en prep Mhm. parce que juste en 2 semaines de déficit, tu vois. Mhm. Bon, je pense que j'ai voulu attaquer un peu fort le déficit. Et bon, du coup, je suis retourné quand même à une combe qui me convient mieux. Mais par contre, ouais, là, c'est genre hier, on a mangé, mec. En fait, je peux remanger des quantités. Là, ça s'était un peu régulé après le voyage. Mais là, mec, genre, il y a des fois où je pense, si je suis pas très occupé toute ma journée, je pense à la bouffe tout le temps, tu vois. Genre, c'est infernal. Et du coup, là, c'était 7 8 semaines post-compète qu'on a refait un déficit et je pense que c'était trop tôt, quoi. C'est trop tôt, donc je pense que là, je vais me laisser, là, je me suis remis à 3000 cales, 15 k-step et je me laisse vraiment le temps. Je pense que ça se trouve, je referai un déficit qu'en mars, tu vois. Mhm. En fait, je veux pas vivre dans, mec, et en fait, je me rends compte, du coup, la réflexion de les gens qui n'arrivent pas à perdre du gras. Je pense que c'est des gens qui ont toute leur vie essayé d'être en déficit. Et du Mhm. coup, ont cette relation, c'est un peu bizarre avec l'alimentation. Là, ma relation avec l'alimentation, elle pue la merde, tu vois. Genre, je suis en train quand t'es en train de penser toute ta journée à putain, qu'est-ce que je vais manger, quand je vais manger, etc. Mec, c'est infernal, tu peux pas te concentrer, quoi. Donc t'as toujours faim, quoi, en plus. Ah, du coup, là, T'as pas t'es... faim, t'as envie de manger. Mais Ouais, du coup, ok. t'es toujours, genre là, avant le podcast, j'avais mangé vers peut-être 9 heures. Je savais que du coup là que j'allais manger tard mon repas du midi du coup. J'ai mangé une Mhm. pomme parce que sinon mec, genre j'aurais eu de mal à me concentrer, tu vois. Ok. Donc Ouais. là ça va mieux parce que je remange plus cette semaine, mais faut se laisser du temps quoi, je pense. Ouais.
Bah oui, ça fait sens de toute façon, hein. Je pense que puis bah, le problème, c'est qu'on est toujours biaisé aussi post-prep parce que forcément, t'as atteint un niveau de masse extrêmement bas et tu reviens à un niveau en fait qui est correct parce qu'au bout de soit Nico comme toi, vous aviez un physique qui était correct, soit genre une personne qui était complètement correct par rapport à votre niveau, tu vois. Oui. Tu veux dire en termes de masse grasse? Oui. Oui. Mais du coup, oui, forcément, tu te vois aussi à un taux de masse grasse. Du coup, t'as l'impression que, à n'importe quel taux de masse grasse, t'auras l'impression d'être gros, quoi. Ouais, c'est ça. Genre là, Nico, il a des stries sur les quads, le mec se trouve gros, hein. Non, mais il est complètement biaisé. Ouais, après, Nico a des quads sur les stries, a des stries sur les quads en faisant, à l'année, je pense, hein, quasiment. Le mec qui regarde ses photos quand je le coachais en fin de Oui, surplus. bah, c'est ce que je lui ai dit, gros. Il fait, ouais, je suis aussi gros que quand j'étais à 84, alors que le mec fait Ah, bon. 72. T'es en mode, mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Faut qu'il regarde les photos, en fait, c'est qu'il regarde pas les photos. Après, je pense, on en a parlé avec Nico, je pense nous deux, on a perdu du muscle. Ah bah, je pense que de toute façon, en prépa Ouais. naturelle, tu perds du muscle, quasiment Hmm. sûr. Et je pense que Nico, vu comment il était très 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 sec, il y a des chances qu'il est... Bah, lui, en tout cas, il a l'impression d'avoir perdu pas mal de masse. Mais je pense qu'il y a aussi le... Ouais, il a l'impression de ça, mais en réalité, quand tu regardes, enfin, faut qu'il revienne au fin de surplus Oui, c'est ça, au peak pour bulk, vraiment ok, comparer. où tu te sens... Oui, c'est ça, je suis d'accord. Mais du coup, là, ça serait débile de remonter à un peak bulk aussi haut, parce qu'il était trop gros, honnêtement. Oui, bah oui, trop C'était gros. un, Ouais. c'était un gros porc, hein. Comme Ouais. moi, hein, moi, c'est pareil. C'est J'aurais vrai que, aucun... mais tu vois, en vrai, bah, trop gros, en vrai, je pense pas non plus trop Ouais, si, gros. mec, Enfin, il était à plus de 20% de BF, là, large. les mecs, c'est qu'on n'a pas fait tomber grand chose en termes de poids de corps, hein. Et on a fait tomber 15 kills, hein. Bah, il a fait 80, il est monté à 83, 84 au plus haut, en Attends, poids, attends. en, Ouais. en, en- je crois, et il descend à 67, non? Bah oui, bah ça fait, Il a perdu 18 kills, je crois, hein. attends, Mec, 18 kills, c'est énorme, hein. j'ai un doute. Encore les données ici. Mais je pense Donc, que, combien il t'a dit? 83? ouais, je crois, il était monté à Mais combien? n'importe quoi, il est monté à 79,7, 80, grand max. Ah, ok, t'es sûr qu'aux États-Unis, il me disait qu'il était monté à Voilà. 82, 83? Bah oui, mais après, se rempiffrer Oui, oui, de, après avec avoir une fait un violence. 10K challenge. Non, là, dernière phase, justement, de la prep, là, on était à 80. Oui, et au plus bas, il a fait 63, non, sur scène. 63,5. Ouais, donc tu vois, il a quand Mais, même perdu 17 kilos, mec, hein. 17, mec, c'est que si t'as plus de 10 kilos à perdre, en vrai, c'est que t'es un gros porc, en vrai, avant. oh, bah, sport, quand même. Non, non, mais Beaucoup qu'il a pris. oui, mais c'est que t'as un body fat, quand même, qui est sûrement trop élevé pour, À plus de 10 kilos. t'as aucun intérêt à être aussi haut, en body fat, tu vois. En fait, c'est pas ça. C'est plutôt que, bah, en fait, c'est juste il a été longtemps en surplus, quoi. Ah oui, 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 mais du coup, peut-être que c'est pas une erreur, tu vois, c'est juste, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de pas se dire, ok, j'aurais peut-être dû essayer d'être plus sec, rester plus sec à l'année, tout simplement parce que même tu performeras mieux en étant plus sec, tu vois, et que ce soit Ah, hormonalement et tout, tu vois. bah, le truc, c'est juste que ça ne met pas forcément. En fait, le problème de ça, c'est toujours la même chose, c'est que du coup, il se retrouve potentiellement en maintenance il se retrouve en maintenance pour ça, à des phases, et du coup, peut-être en déficit. Bah après, ça veut dire que juste qu'il faut c'est comme tu dis, oui. C'est vrai que du coup, si tu es plus smooth, t'as des risques d'être plus souvent en déficit. Mais c'est peut-être aussi se dire, ok, faire des surplus moins poussés. Et je dis ça surtout plus sur du long terme, c'est faire des surplus moins poussés et se dire, ok, bah là, en fait, autant que je cut un peu pour rester dans une range de body fat qui est plus tolérable. Et en fait, Hmm. quand t'as pas fait de prep, bon, je pense que t'es biaisé déjà après avoir fait une prep, mais quand t'as pas fait de prep, du coup, t'as l'impression que quand t'es à 15-20%, t'as l'impression que t'es sec, hein. Donc en fait, t'es pas si sec que ça, c'est juste que vu que t'es musclé, tu rends assez sec. Ouais. Ouais, je m'en fous, je creuse plus. Toi, moi, plus mon problème, Non, ça. mais la blague à part, mais en vrai, oui, ça fait sens, mais pour moi, je dirais même que ce qui pourrait faire encore plus sens, c'est de planifier, d'être en surplus, et de planifier des mini-cuts de 3-4 semaines par-ci par-là, tu vois. Ouais, exactement, ouais, oui. Et qu'en plus, tu peux, ouais, te permettre de faire 3-4 semaines, ça passe très vite et Ah oui, c'est très facile, quoi. c'est ça. Tu fais tomber 2-3 kilos, tu vois, puis hop, tu reviens. Ça te Ouais, refait faire 2 mois, tu vois, de prise de masse, de 3 mois de prise de masse chaque fois, tu vois. ouais, très clairement. Alors, pour moi, le secret d'une prep réussie, c'est de placer la pré-prep au bon moment, tu vois. Ouais, et d'arriver et du ouais, c'est ça. Et d'avoir le temps, du coup, de récupérer de cette pré-prep, tout le Ouais. temps, Mais n'ayant un tu body vois, fat acceptable quand tu commences, quoi. il y a eu des erreurs que j'ai fait mais c'est bon. En fait, c'est des erreurs, mais j'aurais pas pu faire autrement parce que Oui, j'aurais bah, pu savoir, tu vois. tu sais Mais il y pas, a quoi. certains clients où j'ai juste mal géré la pré-prep, tu vois. Enfin, du moins, c'est pas que j'ai mal géré la pré-prep, mais juste la pré-prep aurait dû être fait différemment
Mais tu pouvais pas savoir qu'elle aurait dû te faire différemment Sans sans avoir les voir données du mec, bien sûr. les données du mec, tu vois, tu peux pas. Là, c'est comme, moi, je connais, du coup, Emeric, c'est sa deuxième compète que je fais avec lui, bah, du coup, mec, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Genre, je sais globalement combien il doit être sur scène, vers combien il rend bien, et du coup, à Ouais. combien je veux qu'il commence la prep, tu vois. Mm. Bah oui, Donc bien ça, sûr. c'est tellement plus simple quand t'as des données, quoi. Ah oui, 100%. 100%. Et bon, on va conclure là-dessus. Je pense qu'on est J'espère pas que mal, hein. on est pas mal. Le podcast vous aura plu. Encore une fois, il y a plein de trucs moi que je voulais aborder, mais du coup, on n'a pas eu trop le temps. C'est pas grave. Ça nous laisse des choses à faire. Notamment, je voulais faire un gros point final sur Dubaï, parce que finalement, la dernière fois que j'ai fait un podcast, c'était au tout début que je viens d'arriver à Dubaï. Et je Mhm. voulais faire un petit point là-dessus, mais c'est pas grave. Du coup, Prochain euh, podcast, hein. on vous fera au prochain podcast. Ouais. Merci à tous pour votre écoute. Merci Romain. On se dit à la prochaine. Yes. Ciao. Bye.